Du 6 au 9 novembre 2008, s'est tenue au Carrousel du Louvre la 13e édition du Salon international du patrimoine culturel. Les thèmes de cette année, patrimoine et tourisme culturel, et patrimoine et mécénat, ont attiré un grand nombre de visiteurs à la recherche d'informations et de contacts. Du côté des exposants, le bilan est positif autant pour les nouveaux arrivants que pour les habitués, le salon restant un événement important pour le secteur. Pour nous, c'est vraiment un rendez-vous annuel avec tous les interlocuteurs qui gravitent autour de ce magnifique métier du patrimoine. Comme chaque année, agréable, bonne ambiance, sereine, avec des gens intéressés, passionnés, qui souhaitent que le patrimoine ancien soit conservé dans les meilleures conditions. C'est un salon à taille humaine, donc on a le temps de discuter avec soit nos prospects, soit nos clients. Et c'est un salon que je tiens toujours à faire. Et on est dans un cadre un petit peu qui change un peu du quotidien. On rencontre beaucoup de propriétaires. C'est pour nous un moment où on rencontre des propriétaires, ce qui n'est pas si évident que ça dans notre quotidien. Et c'est très intéressant de partager les préoccupations des propriétaires. Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce salon patrimoine 2008 est un bon salon en ce qui nous concerne pour le développement de notre entreprise. Depuis cette année, on va dire plutôt l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas aller dans un salon dans le patrimoine et de la culture, sachant qu'on fait partie quand même de tout ce qui est restauration des châteaux, des cathédrales, des églises. Donc je pense qu'il est nécessaire de sortir un petit peu de ce monde aussi très professionnel et industriel, de rentrer un peu plus dans des salons réellement spécialisés dans le patrimoine où on peut rencontrer différents corps de métier qui sont autres que de l'échafaudage, mais aussi de comprendre aussi notre histoire de France. Moi, il s'avère que ça fait plus de 18 ans que je fais ce salon. Je l'ai même été l'un des précurseurs lorsqu'il s'appelait Master Art. En plus, après, il a évolué. Mais c'est un salon que je tiens toujours à faire, et de plus en plus maintenant, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des anciens clients qui viennent nous voir en disant vous êtes toujours là, et ce sont eux sur notre stand qui font notre commercial lorsque nous sommes en train de discuter avec de nouveaux prospects, et les gens se détournent de nous et se discutent entre eux et racontent leurs propres expériences. On l'a vu hier soir lors de la soirée d'inauguration qui a été quand même fabuleuse, et les gens nous ont dit vous n'étiez pas là l'année dernière, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais je pense que j'ai amené beaucoup plus aussi d'ingénieurs d'affaires cette année. Et tous m'ont dit que c'était quelque chose qu'il fallait, c'est une opération qu'il fallait renouveler. J'ai repris l'affaire en 2001, l'affaire familiale. J'avais 3 postes et demi. Grâce au salon, et je pèse mes mots, et grâce à la communication que j'ai pu en tirer, parce que je n'aurais pas pu communiquer de la même façon si je n'avais pas été connu à Paris, et si je n'avais pas été en partie implanté à Paris. Grâce au salon du patrimoine culturel, on est quand même passé de 3,5 à 9 en 7 ans. Et on a un carnet de commandes à 8 mois. Donc, je ne peux pas faire autrement que de venir. Et c'est un réel plaisir d'y venir parce qu'on fait des contacts et on revoit des clients qu'on pensait même avoir perdus. Et on rencontre des clients, donc à partir du moment où moi je rencontre des clients avec qui j'ai travaillé, c'est que finalement c'est un marché, c'est un salon bien ciblé pour nous en tous les cas. L'édition 2008 aura donc été positive et représentative des inquiétudes du secteur sur les restrictions budgétaires du ministère et la conjoncture économique actuelle. Espérons que d'ici un an, pour la 14e édition du salon, la plupart de ces craintes aient disparu.